Le con passe sa journée à traîner sur Instagram et TikTok. Il joue aux jeux vidéo plusieurs heures par jour, mais attention, c'est pas n'importe quel jeu vidéo. Le con joue à des jeux mobiles, parce qu'il a plus d'argent pour s'acheter une console. Même une PS4 c'est trop cher. Depuis peu, le con, il est plus avec sa copine. Il est passé en mode Sigma. Il a installé des applications de rencontres et le con s'est remis au sport. Enfin, va essayer de faire du sport. En fait, le con il s'est dit qu'il ira à la salle demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui il a pas envie. En attendant, il regarde des vidéos de ses influenceurs fitness préférés. Le con ne tient pas de diète, puisque justement, ses influenceurs fitness préférés lui ont dit que il pouvait manger tout ce qu'il voulait, du moment que ça rentrait dans ses calories journalières, tout allait bien. Le con reste souvent seul, et le peu de temps où il est en compagnie d'un pote, c'est quelqu'un qui le tire vers le bas, vers de mauvaises habitudes. Le con, du coup, il arrive pas à arrêter de se branler. Il a essayé des dizaines et des dizaines de fois de tenir son putain de nofap, et il a jamais réussi. Le con se demande pourquoi il n'arrive à rien. Pourquoi il n'arrive pas à maintenir ce nofap, et arrêter enfin d'y penser. Et je vais t'expliquer à quel point j'étais dans le FAP, dans la branlette en gros, dans le porno en fait. Qu'est-ce qui m'a sorti et comment je suis maintenant. Moi j'ai commencé à regarder du porno quand j'étais très très jeune, c'était au collège, mais vraiment toutes premières années de collège, tous les jours. Jusqu'à à peu près mes 18 ans. Mes 18 ans, je commence à découvrir un peu la red pill, le développement personnel, et là je décide d'arrêter. Sauf que j'y arrive pas, et je comprends pas en fait, et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à arrêter le porno en fait. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est une addiction, et j'ai essayé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois d'arrêter. C'était dans ma tête depuis très longtemps à cette époque-là, je voulais arrêter clairement. Je savais que c'était pas bon pour moi, mais il y avait un truc qui faisait que j'arrivais pas. Jusqu'à l'année dernière, j'y arrivais pas. En fait, l'année dernière, j'ai implémenté des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai fini par réussir à arrêter pour de bon le porno. En fait, j'ai réussi à sortir de cette boucle infernale, c'est-à-dire de tu recommences, mais t'essayes d'arrêter, tu recommences, mais t'essayes d'arrêter, et au final, tu vois que tu continues en fait sur le temps et t'arrives pas à arrêter en fait. 3 facteurs en fait qui vont influencer le fait que tu réussisses à arrêter pour de bon le porno. J'ai réussi à sortir de cette boucle infernale à travers l'amélioration de ma santé mentale. Déjà, c'était la première chose la plus importante. Quelque chose qui est très important aussi, c'est de réduire au maximum la tentation. Une fois que tu as amélioré ta santé mentale, que tu te sens bien, que tu as un bien-être intérieur qui est relativement correct, essaye de réduire les tentations. J'en parlerai dans la vidéo. Aussi, il y a l'utilisation de la discipline personnelle. Une fois que tu as une bonne santé mentale et une fois que tu as réduit au maximum les tentations, là tu peux utiliser ta discipline personnelle quand le moment survient, de résister à la tentation. En fait, à partir du moment où vraiment j'ai implémenté certaines choses dans ma vie que je vais te présenter, qui m'ont permis d'améliorer ma santé mentale, il a fallu entre 2 semaines et 1 mois pour que j'arrête complètement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant cette période de convalescence entre 2 semaines et 1 mois, c'était une période où, clairement, j'avais réduit ma consommation de porno par 2, par 3, mais il y en avait toujours. Et après ces 1 mois-là, plus rien. Et là, que dalle. Depuis cette époque-là, pas une seule fois. C'est une dinguerie, frère. Donc je vais te présenter tout ça. Faut comprendre que le fait que tu arrêtes le porno, tu vas te sentir beaucoup mieux. Je remarque que ça participe à la désexualisation de ton cerveau. C'est-à-dire que quand tu vois une fille, tu penses pas toujours sexe. Tu penses pas tout de suite sexe. Ça peut arriver parce qu'elle est attirante, parce que vous vous entendez bien, vous flirtez, etc. Ça c'est normal. Mais si c'est vraiment ta première pensée quand tu vois une fille qui est jolie, c'est pas normal. Et ça c'est vraiment l'un des premiers aspects qui a changé. J'avais plus ces pensées, pas sales, mais un peu malsaines quand même, quand tu vois une fille, ou même ta prof, tu vois. C'est chelou. En général, je me sens beaucoup mieux par rapport à avant. Tu peux coupler à ça le fait de faire de la rétention séminale. T'éjacules pas, pendant une longue période. Et ça, personnellement, je le fais. Mais par exemple, quand tu vois une fille, vas-y, je vais pas lui dire, non, je fais du développement personnel. Excuse-moi, je vais garder mon sperme. Si c'est relativement ponctuel, c'est pas grave. C'est un sujet de fou. C'est un sujet de fou. Comment je suis autant à l'aise? Quand tu couples les deux, tu remarques que t'as beaucoup plus d'énergie. T'es moins flemmard. T'as plus de discipline personnelle. En anglais, ils appellent ça le willpower. Les David Goggins, les Hamza, tout ça. Et c'est un peu l'équivalent de la discipline en fait. Le fait que tu gardes ton énergie via la rétention séminale, tu as plus d'énergie à mettre autre part en fait. T'es moins fatigué, t'as une meilleure clarté mentale, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est uniquement dû à la rétention séminale, mais clarté mentale de fou. Bref, 3 facteurs en fait qui vont influencer le fait que tu réussisses à arrêter pour de bon le porno. Je vais te dire tout de suite, c'est le facteur le plus important. C'est clairement le fondement. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'en parlerai beaucoup sur cette chaîne. C'est la santé mentale. C'est ton fondement, c'est ce qui te maintient, c'est ta santé mentale. La plupart des gens, ils ont une santé mentale de merde. Pourquoi la santé mentale est un facteur important? Parce qu'en fait, c'est ton bien-être intérieur. Regarde, si tu te sens mal tout le temps, t'es un peu déprimé, que tu te sens un peu vide, tu vas être beaucoup plus enclin à la gratification instantanée. Tu vas te jeter sur tout ce qui t'apporte un peu de plaisir en fait, et tu vas être plus facilement addict à certaines choses. Si la pornographie c'est ton cas, tu vas être addict à ça. Tu me diras, comment savoir si j'ai une bonne santé mentale?
ou une mauvaise santé mentale, en vrai c'est simple, si tu as cliqué sur la vidéo, on peut présumer que tu as une mauvaise santé mentale, parce que tu cherches à arrêter quelque chose qui est une addiction, et tu ne sembles pas y arriver, et comme le premier facteur qui te permet d'arriver enfin à arrêter une addiction, c'est ta santé mentale, bon, on va dire que là t'as pas une bonne santé mentale. Tu vois, les gens qui ont une bonne santé mentale, ils vont pas avoir besoin des conseils que je vais donner, ils ont pas besoin de cette vidéo du tout. Et je sais que tu te dis que je parle pas à toi, que je parle de quelqu'un d'autre, mais non mon gars, je parle vraiment à toi, c'est vraiment ton cas. Faut que t'arrêtes de dire que c'est les autres. Non, c'est toi, je parle de toi. Du coup, comment améliorer la santé mentale ? Comme dans la dernière vidéo, je t'ai mis en lien dans la description, c'est le premier lien, vers un mini guide. C'est un récap en fait de tout ce que je fais pour améliorer ma santé mentale, ainsi que ma productivité, ma discipline, mon bien-être. Ça fait 13 pages, je comprends que tu veuilles pas forcément le lire, mais du coup je vais donner quelques conseils qui sont dans ce guide. Déjà, arrêter la gratification instantanée, la malbouffe, les réseaux sociaux, donc, surtout le scroll à l'infini, le fait de procrastiner, le divertissement en général. Tout ça, c'est des choses qu'il faut bannir, ça vient mettre à mal ta santé mentale. Et en fait, juste en enlevant ces choses-là, déjà, tu vas améliorer ta santé mentale. Sinon, des actions que tu peux mettre en place réellement pour améliorer cette santé mentale, va y avoir la méditation, c'est juste le fait de se concentrer sur sa respiration pendant un temps imparti, et ça va te permettre en fait d'être beaucoup plus présent dans le moment, de moins penser, c'est-à-dire quand t'es avec les gens, tu profites vraiment, tu peux rigoler avec eux, t'es plus constamment en train de penser, si t'as une bonne place dans la hiérarchie sociale, t'as un meilleur focus en général. Ça te fait prendre du recul sur tes impulsions, ça crée une genre de distance intellectuelle, tu seras clairement beaucoup plus capable de résister aux tentations, puisque tu t'entraînes littéralement à forcer ton cerveau à se concentrer sur une chose, ta respiration. Ça veut dire que quand tu as une impulsion, tu peux forcer ton cerveau à te concentrer sur autre chose et te persuader de faire autre chose. Je sais que ça peut te paraître un peu flou si tu médites pas. Si tu médites, tu vois ce que je veux dire, et tu sais que c'est un cheat code. Mais les gens ils savent pas, donc là j'essaie juste de leur expliquer. Bref, méditation les gars. Le sport, le sport, c'est super important. Que ce soit pour améliorer ton physique ou que ce soit un sport en général, que ce soit du foot, du basket, du tennis, je m'en fous. Une activité physique, je dirais 3 à 5 fois dans la semaine. Ceux qui font pas de sport en fait, bah juste faut s'y mettre les gars. C'est super important, commencez par peut-être 2 fois dans la semaine, essayez progressivement de monter à 5 et prenez des jours de repos. Et aussi le fait d'être présent dans le moment. Complètement présent, c'est-à-dire t'as pas de pensée bizarre, pleinement tu profites. Le fait d'être sociable en 4 pour améliorer ta santé mentale, quand tu sociabilises avec les gens, tu réponds à un besoin biologique, normal. L'être humain c'est un animal social avant tout, donc c'est un besoin en fait, puisqu'on en a toujours eu besoin pour survivre, et notre corps il a pas vraiment changé depuis, donc sociabilise mec, fais-toi des amis, va dehors, va voir quelqu'un en fait, va voir un pote, rigole avec lui, 30 minutes dans la journée, va voir tes parents, si tu les as pas vus depuis longtemps, si t'habites encore chez eux, bah fais-leur un câlin, discute, touche des gens en fait, littéralement, et un contact, que ce soit physique ou verbal avec les personnes. Bon les gars, à partir d'ici, il n'y aura pas de montage, puisque je viens de perdre ma sauvegarde de l'équivalent de 15 heures de montage, donc je vais pas tout recommencer. Juste, vous aurez la vidéo sans images et sans sous-titres. Il y aura quand même les cuts pour que ce soit compréhensible. Toutes les informations sont là. Ceux qui sont juste là pour la dopamine, du coup, vous pouvez partir parce qu'il y aura plus rien. Et ceux qui sont vraiment intéressés par la vidéo, sinon, toutes les infos sont là, les gars. Juste, il y aura pas les images, il y aura pas les sous-titres, voilà. J'espère que vous comprenez un peu ma situation, mais soon, je poste une autre vidéo. Donc. Ça améliore ta santé mentale, mais fois 1000. Sinon, après, les conseils bateaux, voilà, faire des progrès vers des objectifs, ça améliore ta santé mentale. Et pour les mecs en général aussi, avoir un haut niveau de testostérone, ça va venir améliorer ta santé mentale. Ça c'est pas forcément vrai pour les filles. En tout cas, j'en ai aucune idée. Et sinon, voilà, toutes les actions que tu peux faire pour améliorer ta santé mentale sont dans le mini-guide qui est dans la description. C'est gratuit, c'est un lien Word, tu peux copier-coller, foutre ça sur ton ordi, tu l'imprimes, tu fais ce que tu veux. Il y a des images, c'est relativement bien expliqué. Je me vends. C'est gratuit, vraiment, j'ai rien à y gagner en fait, à te donner ça, c'est purement gratuit mec, c'est juste pour t'aider. Donc profites-en, c'est 13 pages, ça te prend en vrai, 30 minutes, 40 minutes à lire si t'es un peu lent, mais ça vaut le coup mec. Ça vaut le coup, même si tu implémentes juste la méditation et que tu mets ton téléphone en mode ne pas déranger, déjà c'est ça qui est pris mec, et ça va grandement améliorer ta santé mentale et ta capacité à être concentré, présent dans le moment. Je pense qu'à terme, pas tout de suite, voilà, je débute. Il y a moyen que je mette en place un coaching, mais voilà, ta santé mentale c'est super important, c'est ton bien-être intérieur, et si t'as une mauvaise santé mentale, tu vas être très enclin aux addictions et donc au porno dans ce cas-là. Deuxième facteur qui va faire que t'arrives pas à arrêter le porno en fait, c'est les tentations. Les tentations. Quelles sont-elles? Elles sont sur ton tel. T'as vu ou pas? Moi, je fais des rimes. Déjà c'est les réseaux sociaux, parce que tu vois beaucoup de filles, si t'es un gars, beaucoup de fesses, des seins, tu vois ça en fait, c'est du soft porn. Et ça crée la tentation en fait. C'est littéralement ce qui va te faire aller sur du porno après, tu vois. Parce que entre regarder une vidéo, regarder du soft porn et regarder du porno, le soft porn il est entre les deux, tu vois. Et les réseaux c'est que ça.
C'est littéralement que ça. Donc en fait, quand t'es sur les réseaux, t'as le cul entre deux chaises. Si tu veux réduire déjà les tentations au max, réduis les réseaux sociaux. Dans mon guide, je te dis que tu devrais ne pas les avoir du tout. Juste tu les réinstalles 1 à 2 fois, voire 3 fois dans la semaine pour répondre à des messages. Ensuite tu les désinstalles. Uniquement ça. Ça va te permettre de réduire la fréquence à laquelle tu es tenté, première chose. Il y a aussi les jeux vidéo. Et là tu me dis pourquoi. Et je trouve ça surtout sur les jeux mobiles par exemple. Tous les RPG, etc., MMORPG. En fait, tous les jeux vidéo, tous les jeux mobiles, style manga, tu vois, style Japon, bah il y a beaucoup de filles dénudées. Et ça a été mon cas personnellement. Avant, je jouais beaucoup aux jeux mobiles. Et il y avait beaucoup de filles à moitié nues. Et ça aussi, c'est du soft porn dans un jeu vidéo, tu vois. Et après, bah, tu vas aller te les bras, en fait. Voilà. Donc, réduire les tentations. Du coup, tu vois qu'elles sont dans ton téléphone. Elles peuvent être dans ton ordi, même dans ta console. Réduis simplement ton temps sur ton téléphone, ton ordi, ta console. En fait, même ta console, tu devrais pas jouer aux jeux vidéo du tout. C'est une mauvaise chose. Ça canalise ton énergie. J'en parle dans le guide. Parce qu'en fait, ton environnement, il est très important. Si ton environnement, bah, il y a beaucoup de tentations à l'intérieur. S'il est infesté de tentations, tu vas galérer à arrêter. Imagine un mec qui essaie d'arrêter la cocaïne. S'il y a de la cocaïne partout dans sa chambre, qu'il y a des photos de cocaïne en fond d'écran sur son ordinateur, est-ce que tu crois que quand il est en train de travailler sur son ordi, il va pas sniffer? Bah si, frère. Et c'est pareil avec le porno. Si t'es tout le temps sur ton téléphone et qu'il y a du soft porn et que t'essayes d'arrêter le porno, bah mec, tu marches sur la tête là. Tu vas pas y arriver. Essaye d'être un peu cohérent, tu vois. Si tu veux arrêter le porno, déjà commence par arrêter le soft porn. T'auras moins de tentations, mais t'auras moins envie, tu seras moins enclin, passe moins de temps sur ton téléphone, moins de temps sur ton ordi, sur les jeux vidéo, etc. Parce que on a beau dire que tout dépend de nous dans la sphère de développement personnel, il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, c'est vrai. Aujourd'hui, on a toujours trop tendance à penser que tout est la faute des autres et qu'on a le contrôle sur rien, alors qu'on a quasiment le contrôle sur tout. Mais il y a des facteurs qui vont quand même venir influencer nos décisions et nos actions, même nos pensées. C'est notre environnement. Mais il faut que tu saches qu'on a un contrôle sur notre environnement quand même. Donc même les facteurs extérieurs, tu peux les contrôler, entre guillemets. Va me dératiser ton environnement de toutes ces tentations de merde là, tu vois. Et déjà avec ça, tu feras des bons progrès. Ok. Troisième chose qui va te permettre, en fait, d'arrêter le porno, donc tes addictions. Tu le connais, hein. On rate pas une occasion de la mentionner. La discipline. Qu'est-ce que c'est la discipline? C'est la capacité à travailler, même quand t'as pas envie. La capacité de faire les choses que tu dois faire, même quand t'as pas envie. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, la discipline là-dedans? La discipline, c'est la capacité à résister à la tentation, tu vois. Au fur et à mesure de ta vie, quand t'es discipliné, tu vois, ça te permet de tenir une bonne diète. En plus de ta santé mentale, en plus du fait que t'es déjà réduit les tentations, tu es discipliné. Donc, tu as un bon physique, tu vois. T'as des big bras, tu vois, un peu. T'as des gros bras, tu vois. Tu peux faire de l'argent, tu peux avoir des abdos. Même dans une certaine mesure, la discipline te permet d'avoir des filles. Parce qu'en fait, quand t'es discipliné, tu vois, tu augmentes ta valeur. T'as un bon physique, tu fais de l'argent, tu deviens intelligent, tu deviens cultivé, tu prends soin de toi, tu vois. T'es heureux quand t'es discipliné. Et en fait, tout ça, c'est des trucs qui attirent les filles. Donc, indirectement, par ta discipline, tu attires des filles. Sois discipliné, mec. Mais j'aimerais juste faire un point, tu vois. Ta discipline, elle est fortement impactée par ta santé mentale. Elle est grandement impactée par ta santé mentale. C'est vraiment une corrélation entre les deux qui est assez forte. Je saurais pas vraiment t'expliquer comment, mais mieux tu te sens, plus t'es discipliné, en fait. Je le remarque personnellement, mais aussi chez d'autres personnes. Par exemple, mon petit frère, quand il est discipliné, c'est que je sais qu'en ce moment, ça se passe bien dans sa vie, il a une bonne santé mentale. En cours, ça va, avec sa copine, ça va, tu vois. La santé mentale, c'est le facteur le plus important dans la discipline. Je vais pas te faire un dessin. Quand tu prends ta santé mentale au sérieux, tu médites. Quand tu fais de la méditation, je te l'ai déjà dit auparavant, littéralement, tu t'entraînes à résister à la tentation. Tu t'entraînes à forcer ton cerveau à penser à autre chose, à contrôler ta pensée, tes pulsions, etc. La méditation, littéralement, te permet d'être discipliné, puisqu'elle crée une genre de distance intellectuelle entre ta pulsion, ton envie, et toi, et tes actions. Tu crées une distance, en fait. Tu as l'impression que tu peux observer ta pulsion. Et le fait de pouvoir observer, tu te détaches, en fait. Et tu n'agis pas sous son influence. Je pense que tu as compris. J'espère que tu as compris, parce que c'est très important. En fait, ça te permet de leur dire non, littéralement. Et à la place, tu fais ce que tu dois faire. Mais comme tout, la discipline, c'est un skill. C'est une compétence que tu peux améliorer. Je te l'ai dit, tu peux l'améliorer à travers la méditation, mais c'est aussi le fait de pratiquer la discipline, entre gros guillemets, tu vois. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Disons que tu as un personnage et il a une compétence, c'est la discipline, tu vois. C'est qu'il fait toujours ce que tu lui demandes. Et plus il pratique, plus il s'entraîne dans la discipline, plus il fait
ce qu'il doit faire, et ben plus il sera capable de le faire après, et plus ça sera facile pour lui et ça lui demandera moins d'énergie. Et bien c'est pareil pour toi. Actuellement, peut-être qu'être discipliné, ça te demande beaucoup d'efforts, beaucoup de willpower, comme ils disent en anglais, tu vois. Et au fur et à mesure que tu te disciplines toi-même, donc que tu améliores ta santé mentale, que tu fais de la méditation, etc., que tu écris dans un journal, eh bien tu facilites en fait le fait d'être discipliné, tu te rends la discipline accessible, facile en fait, puisque déjà tu as une meilleure santé mentale, et puis tu t'entraînes à faire ça quand tu médites. Ça te demandera au fur et à mesure moins d'énergie, moins d'efforts, puisque tu y es habitué. Ça devient facile d'être discipliné. Donc au début, bien sûr, tu devras te forcer, tu vas te faire mal un peu en vrai. Et quand on parle de porno, bah il y a des soirs où, vas-y, tu vas trop avoir envie, mais genre littéralement tu vas donner des claques pour dire non, j'arrête, tu vois, je dois pas faire ça. Ça c'est les premières fois, et plus tu te développes personnellement, plus tu fais attention à ta santé mentale, plus tu médites, etc., plus t'écris dans un journal, et ben au fur et à mesure ça sera de plus en plus facile, et ça se passe en l'espace d'un mois. Je t'ai donné mon exemple en début de vidéo, mais pour moi ça a marché, et ça marche pour tout le monde en fait. Après la durée dans laquelle tu vas finir par vraiment arrêter, elle va peut-être varier, mais au bout d'un moment ça va fonctionner, tu vois. Je connais des personnes qui ont personnellement commencé à méditer et font du développement personnel, ils ont arrêté au bout de 2 semaines. 2 semaines, frère, c'est quoi dans ta vie 2 semaines? C'est rien. Alors bien sûr, faut maintenir les bonnes habitudes et réduire les mauvaises. Mais tu comprends que c'est vraiment à ta portée. T'as juste pas les bonnes infos, mais t'inquiète pas, je suis là. Si tu devais en vrai retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que faut améliorer ta santé mentale, mec. Et ça se passe à travers la méditation, tenir un journal, avoir un bon rythme de vie, dormir comme il faut, tu vois. Et tout ça, c'est des trucs que je dis, je sais, je me répète, mais c'est des trucs que je dis dans mon guide. C'est gratuit, tu cliques sur le lien qui est en description, frère. Prends pas la tête. Tu fais juste, et tu changes ta vie en 2 semaines. Et après, t'es heureux, et tu viens me dire merci, tu vois. Bref. Sur ce, bonne journée, soirée, bonne séance, si tu regardes ça avant la salle, je sais pas. N'oublie jamais que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant, et que tu peux changer ta vie maintenant. Tout est à ta portée, mec. Allez, bisous. Mouah.